Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors je vais essayer dans cette vidéo de répondre à une question qu'on m'a posée récemment, à savoir en quoi un coraniste est un apostat. Cela étant, avant de commencer, je vais m'attarder sur la dangerosité de l'époque dans laquelle on se trouve. En effet, nous traversons malheureusement une époque sombre où toute idée fausse élevée, exposée, risque d'être suivie. C'est la spécificité de notre époque où, par l'entremise des médias, on peut faire valoir la fausseté et que cette dernière peut être suivie. À la différence de l'époque des anciens, où une personne, quand elle venait avec du faux, était immédiatement mise en quarantaine et voire pouvait tomber sur le coup d'une sentence de l'État. À l'heure d'aujourd'hui, sous couvert de liberté, entre guillemets liberté qui ne vaut que lorsqu'il faut faire valoir la fausseté et mettre en quarantaine la vérité, les médias sont un agent de l'égarement de la masse, dans la mesure où elles permettent l'exposition d'idées fausses qui, naturellement, va être suivie par un grand nombre, dû au fait que la masse, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas éduquée intellectuellement. Donc, du fait qu'une idée est exposée, médiatiquement élevée, elle aura des adeptes et des suiveurs. C'est le danger des médias actuels, de YouTube, en quelque sorte, des médias sociaux qui permettent à tout le monde de s'exprimer, à tout le monde de faire valoir leur manière de voir les choses et en conséquence d'accélérer le processus d'égarement de la masse. Donc il est important, à mon sens, à l'heure d'aujourd'hui, de mettre en garde contre les idées fausses qui peuvent pervertir notre communauté. Malheureusement, cette communauté qui n'est pas éduquée intellectuellement et qui ne sait pas faire la part des choses entre le vrai et le faux. Si bien qu'on a des instances, entre guillemets, musulmanes qui peuvent faire valoir des idées hétérodoxes, comme le coranisme. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais m'attarder sur l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Parce que pour bien comprendre en quoi un coraniste est un apostat, il faut comprendre l'adoration. Nous avons été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'adoration, c'est l'action de se soumettre à Allah, d'obéir à Allah, de placer la volonté d'Allah avant notre volonté, de réaliser la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer Allah, ce n'est pas suffisant pour être un véritable musulman. Vous avez les juifs et les chrétiens qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, mais la distinction se fait où? À l'endroit de la volonté. On adore véritablement Allah quand on aime Allah et quand on se soumet à sa volonté. Aussi, l'adoration n'est véritablement une adoration que lorsqu'elle implique la soumission à la volonté de l'être adoré. Alors cela étant, une volonté est une volonté. Elle n'a de sens que lorsqu'elle a une forme. On peut dire que l'on se soumet à la volonté de quelqu'un quand la volonté de ce quelqu'un-là est définie par l'espace, le temps et la manière. Donc on peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est adoré que lorsque l'on se soumet à sa volonté qui nécessairement doit avoir une forme. On ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala si celui-ci ne nous définit pas la forme par laquelle nous allons pouvoir réaliser sa volonté. Et c'est en cela où il est important de mettre en évidence la place de la sunna, qui est une révélation. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala place la sagesse comme étant une révélation qu'il a fait descendre. Et la sagesse, comme le dit l'imam Shafi'i, rahimahullah, c'est la sunna. Dans le sens où la sagesse, c'est la mise en pratique de la sunna. Et notre mère à tous, Aïcha, radiyallahu anha, elle disait à propos du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était un Coran qui marchait à la surface de la terre, dans le sens où son comportement était le Coran. Aussi, le Coran, c'est le principe. La sunna, c'est la mise en pratique. Le Coran, c'est le principe. La sunna, c'est la mise en pratique. La sunna, en quelque sorte, c'est la forme de la volonté divine. C'est la manière par laquelle nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le chemin. Il y a en toute chose un but et un chemin, une destination et un chemin, un fond et une forme. Alors vous avez dans le Coran le fond, la destination, et dans la sunna le chemin et la forme. On ne peut pas se défaire dans la sunna.
Pourquoi? Parce que si on se défait de la sunna, on détruit en quelque sorte l'islam. Et c'est en cela où le coranisme est un danger, dans la mesure où ce sont des gens, les coranistes, qui éloignent du Coran par le Coran. De la même manière qu'un pervers narcissique est quelqu'un qui va faire valoir sa sincérité pour vous mener à vous faire avoir par son hypocrisie. Il en va de même. Les coranistes, en quelque sorte, sont des gens qui scandent leur amour du Coran pour, en quelque sorte, vous éloigner du Coran. Dans le sens où le Coran, si le Coran c'est le principe et que la sunna c'est la forme, c'est la pratique, toute personne qui s'éloigne de la sunna devient en quelque sorte le prophète de sa propre lecture. Dans la mesure où un coraniste, en quelque sorte, en reniant la sunna, permet à tous les lecteurs du Coran de définir la forme par laquelle ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et en cela, ils détruisent l'islam puisqu'ils vont lui enlever une forme fixe, définie dans l'espace, le temps et la manière. Et en cela, ils deviennent en quelque sorte des ennemis de l'islam, par leur amour de l'islam. Et c'est pourquoi, à travers le coranisme, Shaitan se réjouit. Parce que par le socle, le pilier de l'islam, il arrive à détruire l'islam. Il faut savoir que Shaitan aime nous rendre dépendants d'une chose qui est bien afin de nous mener au mal. Alors, à l'exemple de ces gens qui scandent la sacralité du lien parental, qui lorsqu'il y a une relation toxique justement avec ces mêmes parents, souffrent d'être dépendants de la chose qui les détruit. Donc c'est une ruse classique du diable que de nous rendre dépendants de quelque chose de sacré afin de nous mener à nous éloigner de cette chose sacrée, à nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. C'est pourquoi, à partir de là, quiconque renie la sunna, renie le chemin qui nous mène à l'application du principe, c'est-à-dire du Coran, renie en quelque sorte le chemin qui nous mène vers Allah, vers le paradis. Et en cela, un coraniste est un mécréant. C'est pourquoi il est important, à mon sens, de mettre en évidence la pratique prophétique et la pratique contextuelle à l'époque du prophète. Car parce que vous allez avoir des gens qui vont vous dire, oui, à l'exemple du hijab, les coranistes ne croient pas au caractère obligatoire du hijab. Et c'est pourquoi on doit venir avec l'argument de la pratique contextuelle à l'époque de la révélation. Si toutes les femmes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam portaient le hijab, toutes les femmes libres portaient le hijab, alors la pratique adéquate à l'endroit de la sentence de couvrir la nudité implique de porter le hijab, car la sunna donne une forme au principe. À partir du moment où on renie la sunna, on enlève justement au Coran sa forme adéquate. Et c'est pourquoi vous allez trouver les coranistes être des ennemis de la pratique contextuelle à l'époque prophétique et donc des ennemis du consensus. Et en cela, ils sont consécutivement des mécréants. D'où la nécessité de les dénoncer et de s'éloigner d'eux. Malheureusement, particulièrement en cette époque où le faux est mis en avant, où le faux est suivi par la masse, dépouillé d'un esprit critique qui, à chaque fois qu'une idée est exposée médiatiquement, moyennant les réseaux sociaux ou les médias de communication comme YouTube et compagnie, s'engouffre justement dans la fausseté et l'égarement par manque justement d'esprit critique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. À vous, Inch'Allah, frères et sœurs musulmans, de vous accrocher à la sunna, de vous accrocher au kitab, de vous accrocher au consensus de nos pieux prédécesseurs ou de nos contemporains à l'endroit d'une vérité. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.